qui est toujours inférieur à ce de quoi on parle. À ce de quoi on parle. Mais revenons, pour finir, avec nos scorpions blancs, qui sont comme des ânes. Oui, allez-y. Une question, on n'a pas vu dans le cours précédent que la vérité est plus grande au regard du mensonge. Que quoi? La vérité est plus grande au regard du mensonge. J'ai pas compris ta question. Non, on avait dit qu'une vérité qui est capable de... Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est que une vérité qui est capable de traverser tous les mensonges et de dire le sens des mensonges est plus grand que la vérité des anges. Donc si on regardait, ça c'est... Mais ça c'est autre chose. À l'épreuve des preuves. Oui, mais ça c'est pas ça n'a aucun rapport avec l'origine. Là on parle de l'origine de la vérité. Une fois que tu as la vérité, la plus grande, un peu c'est concomitant à ce qu'on dit maintenant. Quand tu es capable d'intégrer dans ta vérité elle-même tous les désirs, et que ces désirs, tu arrives à dire la vérité de ces désirs, c'est vrai que c'est plus grand qu'un ange. Qu'un ange n'est jamais confronté au désir. Comme il n'est pas confronté au désir, il va dire que la vérité, qui ne supporte pas le mensonge. Alors que nous, on va dire la vérité du mensonge. Et c'est la vérité du mensonge. C'est de dire Maïm Chakou. Que l'eau elle-même, elle a une intelligence. Que le désir lui-même dit une intelligence, dit quelque chose. Mais revenons à nos crabes. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire de crabes, de scorpions blancs comme des ânes? Alors ça, c'est avec tout ce qu'on a dit, on devrait avoir la réponse. L'âne, avant l'âne, la Gemara elle dit comme ça. La Gemara dit, si tu es en pleine prière et tu vois un serpent, tu continues à prier. Si tu es en pleine prière et tu vois un scorpion, tu arrêtes de prier. Alors bien entendu, il y a le pshat, qu'un serpent t'attaque que si tu l'attaques, donc il ne va rien faire si tu ne bouges pas, alors qu'un scorpion, il peut t'attaquer même sans raison. Bon, mais bien entendu, le Maharal de Prague n'aime pas ce genre d'explication, il donne une autre explication, il dit c'est très simple. Il dit le serpent, c'est le pitouille. C'est le mal extérieur. C'est le mal extérieur qui veut te pitouille, qui veut te séduire. Tu peux continuer à prier même si tu es séduit par des choses, par le mal extérieur. Mais le scorpion, c'est les mêmes lettres que Icar. Icar. Kofer Beikar. Le scorpion, il touche le Icar. Le scorpion, il pique là où c'est l'essentiel. C'est la picorsoute, c'est la minute, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ceci. Cette marèche là, qui veut détruire l'essentiel. Kofer Beikar. La notion de Kofer Beikar. La crave, le scorpion, il veut déraciner. C'est le mal dans l'essence. Il n'essaie pas de te séduire, le scorpion. Pas comme un serpent. Là, tu ne peux plus prier. Si tu es attrapé dans l'essence, tu ne peux plus prier. Que veut dire un scorpion qui est blanc et grand comme un âne? L'âne, on a dit, c'est la matière. C'est l'animal qui représente la matière. Le blanc, c'est l'élément dans la couleur qui permet la couleur d'apparaître. Au point où quelqu'un m'a dit que si on prend toutes les couleurs, on les fait dans une centrifugeuse, on les fait dans sa tournée, ça va devenir blanc. Parce que c'est ce qui permet à la couleur d'apparaître. C'est aussi la notion de matière. C'est la matière de la matière. C'est la matière qui permet, comme la matière étant, qui va permettre aux formes. Elle va permettre aux formes de la couleur d'apparaître. Le blanc âne, un scorpion qui est blanc et âne, c'est le maximum de la matière. Le maximum de la matière. Il est en même temps âne, il est en même temps blanc, mais ce maximum de la matière, si vous voulez la matière au carré, la puissance de la matière au carré, si vous préférez le peuple juif, il est sorti d'Égypte, on a dit que quand il est sorti d'Égypte, il a pris toute la richesse d'Égypte. Pourquoi il a pris toute la richesse d'Égypte? Pourquoi il a besoin de toute la matière, toute la matérialité d'Égypte, il a pris? Parce que le peuple juif, en sortant d'Égypte, il a pris toute la matérialité d'Égypte. Il a pris toute la matérialité d'Égypte pour venir au Sinaï et pour transformer toute cette incroyable richesse de matière, de potentiel en soi, en forme. De donner forme à la multiplicité quasiment infinie de la matière, de la matière au sens spirituel qu'avait l'Égypte, toutes les possibilités de jouissance qui existent en Égypte, toutes les possibilités de concepts qui existent en Égypte. Ils ont pris tout ça pour arriver au Sinaï et donner tout ça un sens, une intelligence. C'est pour ça que le Mashiach, le Messie, il vient de Ruth, qui Ruth vient de Moab. Et Moab, c'est même le Baracheteva de 49. Il a les 49 Charetouma. 49 Charetouma. C'est-à-dire que David n'est pas le Messie parce qu'il vient, malgré le fait qu'il vient de Ruth. Il est le Messie parce qu'il vient de Ruth. Parce qu'il va être le Messie, celui qui est capable de transformer tout le mal. Les 49 Charetouma, il peut les transformer en Gdusha.
C'est ça le Mashiach. Il peut tout transformer en Kedusha. Il peut donner, parce que tout vient de Dieu. Et même dans le pire des Toumas, il peut transformer ça en Kedusha. Et donc c'est ça qu'Abraham Israël fait. Toute cette immense matérialité, il la prend avec lui pour les barrières et pour accueillir la forme. Pour donner à la forme un maximum d'envergure. Le scorpion qui est un âne blanc, c'est ce maximum de matière qui refuse dans le Ika, on accepte toute transcendance. Il ne veut pas accepter. Ika, disent, c'est Akarav. C'est un autre anagramme. Il a déraciné la notion même de Rav, la notion même de recevoir. Il ne veut pas être un Mekabel. Il ne veut pas être celui qui est face à Dieu devant l'infini. Il ne veut pas être celui qui reçoit l'infini et qui va grandir face à l'infini. Il veut au contraire prendre toute la matière et la tourner et la déraciner même de l'origine. C'est pour ça qu'on dit que c'est des scorpions, qui ont la notion de Kofer Beika, qui sont ânes et qui sont blancs. Ils sont non seulement ânes, qui est l'animal matériel. C'est pour ça qu'il vient sur un âne blanc, bien sûr. L'âne blanc, c'est la matière de la matière. Et le Mashiach, c'est celui qui sera capable de dominer la matière de la matière. Pourquoi il y a besoin des deux? Parce que c'est la matière, c'est comme au carré, tu vois, la notion d'au carré. Pourquoi j'ai besoin que ce soit au carré? Parce que c'est maximal, c'est le maximal. C'est pas juste un circonstancié. Quand c'est maximal, c'est absolu. Alors fais cube. Oui, parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est la symbolique de ça. C'est pas que ça correspond exactement. Quand on fait un machal, c'est pas important que ça corresponde complètement. Ce qui est important, c'est l'idée qu'il y a derrière. Donc on nous dit que la matière abs, comme on dit que le machal, c'est celui qui pourra dominer la matière, l'absolue matière, je peux faire, et en donner sens. Enfin. Et donc c'est ça le choix qu'on a. Ou bien être des ânes blancs à la figure de crabe, de scorpion, c'est-à-dire d'utiliser la matière pour la couper de celui qui nous la donne, et pour avoir le visage vers le haut et le visage vers le bas pour dévorer le monde, ou bien on décide d'être l'animal du Messie, celui qui est l'âne blanc qui va utiliser toute cette matière pour Mekabel les tsurot qu'on veut donner. C'est le choix qu'on doit faire. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Allez-y. dont la démarche, c'est d'arriver à quelque chose de parfait et qui passe totalement par la matière. Comment on peut concilier ça avec... Je n'ai pas compris ma question, autre pas. Vous voulez dire quoi? Qu'il y a des peuples... La notion de l'intrigue, ce que vous voyez, c'est la notion de l'intrigue. C'est ce que disait le Chazonish. Le Chazonish disait que les gens ils passent leur temps à poser des questions, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, alors que la question fondamentale, c'est de savoir pourquoi j'existe. La question des questions, c'est de se demander pourquoi j'existe. Ça devrait être le Chazonish dit, c'est la question qui devrait te turbiner toute la journée. Pourquoi qu'est-ce que je fais là? C'est la question des questions. Au lieu de poser cette question, les gens ils disent, il faut la question, comment je vais faire pour remplir mon compte en banque, etc., etc. Alors que la question des questions, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Dieu m'a créé? Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Il y a quelque chose d'irréductible, qu'il n'y a que moi qui peux faire. Donc ça, c'est sûr que chacun a une mission. Chacun a ce qu'on appelle intrigue. Chacun a une mission. Il y a une intrigue, chacun a une mission à faire, et il faut découvrir cette mission, et chaque peuple a une mission. Ça, c'est certain. Alors, je n'ai pas compris la question, alors allez-y. Non, c'est que tel que vous nous présentez les choses, c'est lumineux, et on a l'impression que c'est lumineux. Malheureusement, ça n'est pas. C'est le chemin du peuple juif. Oui, mais vous savez, quand la Torah, le peuple juif, c'est effectivement l'exceptionnel du peuple juif. Mais la Gemara, elle dit que tout celui qui ne fait pas d'Avodah Zara s'appelle Israël. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est juif. La Gemara, elle dit tout celui qui ne fait pas d'Avodah Zara s'appelle Israël. Ça veut dire quoi? C'est que le peuple juif, c'est le peuple, c'est l'humanité comme Dieu a voulu la créer au début. Enfin, non, c'est comme, en tous les cas, c'est la tentative de refaire ce que
d'arriver au tikkun, ce qu'on appelle le tikkun, la réparation. Et en vérité, le peuple juif travaille à l'actif de toutes les nations. C'est-à-dire que chez les goïms, il y a plus de ce même niveau d'exigence. Mais le peuple juif, quand il fait vraiment son travail, il est un salut, comme disent les goïms. Pour eux, pour les goïms aussi. C'est ce que dit par exemple, ce que dit la Gemara. Il dit, si les goïms savaient ce qu'ils ont fait contre eux en détruisant le temple, ils n'auraient jamais détruit. En détruisant, ils ne se rendaient pas compte que le Ham Israël, quand il fait la Torah et quand il fait le tikkun, il fait le tikkun de Ham Israël, mais il fait le tikkun de l'humanité tout entière. Donc, effectivement, tout ce qui est en Israël, tout ce qui se passera en même temps, c'est paradoxal, mais c'est la vérité absolue, sera en même temps absolument spécifique, quelque chose qui n'est pas chahir au peuple juif, et en même temps qui est le salut de l'univers tout entier. C'est le tikkun de l'univers tout entier. C'est pour ça que c'est universel en même temps. Ça doit être universel. C'est un particularisme qui est universel. Être juif, c'est ça. Être juif, c'est d'être absolument particulariste. Ce que j'ai, ma façon de vivre le temps, ma façon de vivre l'espace, mon rapport à la nourriture, mon rapport à tout, n'a rien à voir avec la déclinaison des cultures des nations. C'est quelque chose de radicalement différent. En essence différent. Pas différent comme un Polonais différent d'un lama ou d'un Américain. Différent en essence. Comme disait, comme un Achashverosh, on est bientôt dans Purim, il dit, comme un man dit Achashverosh, ce peuple est différent des autres peuples. Mais il avait 120 nations dans l'empire d'Achashverosh. Ils étaient tous très différents. Aussi différents qu'un Indien peut l'être d'un Suédois. Mais la différence entre un Indien et un Suédois, elle n'est pas fondamentale. Elle est de l'ordre de différence culturelle. La différence d'un Juif avec les nations, elle est fondamentale. C'est une autre forme d'humanité. Mais, en même temps, c'est le peuple le plus universel. C'est en même temps un particularisme radical, mais en même temps, cette particularisme radical est celui qui, parce que justement, il est en dehors de l'histoire, il travaille à l'actif, ce qu'ils appellent travailler à l'actif de l'universel. C'est lui qui permet à l'universel d'être rédimé. C'est lui qui rédime l'universel. Donc il y a forcément une notion universelle. Le projet du peuple juif, c'est le rêve des non-juifs. C'est le rêve rêvé, le rêve qui ne sera jamais... Le projet, maintenant je ne dis pas qu'on y arrive. Je ne dis pas du tout qu'on y arrive, il faut essayer d'y arriver. Mais en tous les cas, le projet, qui c'est qui peut vivre à ce niveau d'exigence? Quand on voit l'exigence de la Torah, c'est incroyable. Qui c'est qui peut vivre à ce niveau d'exigence? Quand on voit ce que la Torah attend de nous, au niveau de l'étude, au niveau des midotes, même quand tu es le plus grand des tzaddik, on dit 2 minutes, tu ne fais pas ça pour toi, tu fais pas ça, un niveau de perfection incroyable, et avec un digne extraordinaire. Avec un digne extraordinaire. Que celui qui ne fait pas ça, oh il va voir, là. Pour ça qu'on dit à celui qui veut se convertir, on lui dit 2 minutes, pourquoi tu veux te convertir? T'es fou? C'est ce qu'on dit, hein, c'est un raccord, on va dire, c'est un guerre, quand il vient, il dit pourquoi tu veux te convertir? Là maintenant t'as que 7 mitzvot, t'es tranquille, là, tu sais ce que c'est d'être juif? C'est un choukran d'amour. C'est pas une mystique dans le choukran d'amour, on lui dit que tu vas rentrer dans le peuple juif. C'est très très dur d'être juif. C'est en même temps merveilleux, c'est le top de l'humanité, mais en même temps c'est très très dur parce que l'exigence est incroyablement exigeante. Pour ça qu'il faut bien comprendre que être juif c'est quelque chose d'incroyablement exigeant, c'est énorme, c'est l'infini. On est face à l'infini, on est face à une exigence infinie. Or cette exigence infinie, on est face à ça parce que l'amour de Dieu est infini. Plus l'amour est infini pour nous, plus l'exigence est infinie. Parce que Dieu aime infiniment Am Israël, c'est pour ça qu'il lui demande infiniment de grandir. Et pour ça qu'on est confronté à une exigence infinie. Et pour ça qu'il n'y a rien de pire pour la Torah que l'esprit bourgeois. Il n'y a rien de pire que ça. L'esprit bourgeois est pire que l'esprit, les autres esprits. Même les pires. Les beaufs, c'est une décadence de la bourgeoisie. Ça veut dire le gars qui est content avec lui-même, content avec son petit truc, rassasié par sa petite vie, rassasié par son petit train-train. Celui qui est comme ça, c'est rien de pire, attends. Il n'y a rien de pire que ça. Comment il peut l'être si l'homme a un esprit Parce que l'homme, ce qu'on a dit, le système ADAS, c'est que tu grandis, tu fais des références, Il y en a qui